Monsieur le ministre, Yorana. Yorana. Alors on vient de le voir, le viaduc de la Punar-Ou a été rouvert hier soir, une semaine avant la date prévue. Est-ce le mécontentement des automobilistes qui vous ont conduit à accélérer ces travaux? Oui et non, du fait que je comprends parfaitement les difficultés rencontrées par nos usagers tous les jours, que ce soit pendant la période des vacances, que ce soit à la rentrée scolaire. En tous les cas, je voudrais remercier l'entreprise qui a su faire en sorte qu'on gagne 10 jours. Ça n'a pas été facile du fait que les travaux étaient engagés dans la semaine, jour comme nuit. On a dû faire en sorte qu'à minuit qu'on arrête les travaux parce que là aussi ça posait des problèmes. Mais en tous les cas, ça nous pose quand même le vrai problème, indépendamment du viaduc, c'est la route du Sud. Incontournable comme situation si on doit voir l'avenir plus sereinement. Justement, où est-ce qu'on en est avec ce projet de la route du Sud? Je dirais simplement que ça suit son cours. Nous sommes à l'étude actuellement pour pouvoir établir réellement donc, le tracé. Nous sommes sur des visites de terrain, nous sommes dans des engagements de discussion avec les propriétaires fonciers éventuellement, mais petit à petit nous y arriverons. Je pense que d'ici quelques années, nous verrons donc cette route qui est incontournable plus que jamais aujourd'hui. Je rappelle que c'est une route qui devait traverser Punaauia jusqu'à Taravao, c'est ça? Oui, effectivement, jusqu'à Taravao. C'est plus qu'important aujourd'hui, vous voyez, une simple entretien donc, de la viaduc a fait en sorte de créer des situations à laquelle nous ne pouvions pas imaginer il y a quelques années. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de réaliser cette route du Sud. Alors le front de mer de Papeete est lui aussi le théâtre de multiples travaux. C'est ainsi le cas sur le tronçon reliant le carrefour du Pacifique à la base marine. L'objectif est de réaménager le carrefour. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? C'est une adaptation qu'on a pu constater en vue des sorties donc des véhicules nombreuses qui viennent depuis Montréal. Une fois sorti la gare maritime, il était plus qu'impensable d'imaginer de les remettre sur le circuit pour qu'ils puissent aller vers Pire, Aroué, Mahina, et aussi répondre aussi aux besoins des entreprises de Fareouté Mututa, savoir leurs camions, au lieu de les ramener jusqu'à le rond-point de Jacques Chirac, il était impensable aujourd'hui de ne pas le réaliser. Aujourd'hui, nous le faisons, d'ici quelques semaines, ça sera finalisé, et je pense que voilà, c'est un peu les attentes aussi de nos usagers qui est donc déterminée à travers ces travaux. Donc c'est bien le talus du milieu qui est juste en face de la sortie qui sera détruit. Ça y est, elle est déjà détruite. Nous avons quelques soucis donc électriques que nous avons donc une entreprise sur place pour pouvoir regarder comment on peut pallier justement à éviter tout accident par la suite. Alors, des travaux des trottoirs du front de mer ne sont toujours pas achevés. À quelle date pensez-vous qu'ils seront terminés? Il y a une portion, donc Faritoni, c'est-à-dire hauteur de la rue de Nice vers l'OPT. D'ici la fin de semaine, nous pourrons donc ouvrir cette portion. Il restera la portion de l'OPT jusqu'à, disons, le service des sports qui est près du rond-point de Jacques Chirac. Ça serait dans le courant du mois de septembre. Ensuite, du côté donc, du port autonome, juste en face, les deux restaurants d'ici le mois d'octobre, novembre, voilà, tout est calé pour justement voir le jour. Justement, au niveau de ce chantier du port autonome, les deux restaurants situés dans ce rond-point Jacques Chirac, où en sont les travaux aujourd'hui exactement? Oui, nous avons rencontré quelques problèmes techniques, mais nous sommes plus ou moins dans les temps. D'ici le mois d'octobre, les travaux auront terminé. Nous pourrons à ce moment-là donc livrer et puis ouvrir ces deux restaurants qui est tant attendus, tout en faisant rappeler que ne vous inquiétez pas, il y a des parkings pour ces deux restaurants qui sont actuellement plus ou moins vides. Alors à Punaauia, c'est les 3 voies qui est toujours en cours de chantier alors que les travaux auraient dû être terminés il y a de longs mois. À quoi ce retard est-il dû? Pour multiples raisons, nous ne reviendrons plus, mais en tous les cas, nos accords avec l'entreprise, avec les entreprises de la place, font en sorte que d'ici la rentrée, qu'ils doivent disposer à tout prix donc de livrer les 3 voies. Après, il restera certainement quelques adaptations à mettre en œuvre, mais ça viendra après. Mais en tous les cas, d'ici
avant la rentrée, les 3 voies sera opérationnelle. Alors c'est bientôt la rentrée scolaire, Fatreho. L'une des sociétés chargées des transports en commun a acquis de nouveaux bus cette année. Est-ce qu'il y en a assez, notamment pour le ramassage Nous des avons enfants? prévu 240 bus au bout de compte, c'est-à-dire d'ici l'année prochaine. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas faire une 240 bus du jour au lendemain. Il y a donc dès la semaine une trentaine qui arrivent, des bus 100% électriques. Donc, au fur et à mesure des arrivées des bateaux, nous pourrons mettre sur le réseau de quoi satisfaire nos usagers de tous les jours. Est-ce que les horaires pourront être Pour respectés du l'instant, coup? c'est difficile. Pour l'instant, nous n'avons pas encore tous les réseaux, tout le système informatique qui pourrait nous donner la possibilité de les suivre. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, nous serons dotés de tous ces moyens, donc tout l'ensemble du parc automobile du ramassage et puis aussi du quotidien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à notre invitation de Je vous ce en prie. soir. Merci.